Le piège de l'homme moderne, écouteurs et musique. On s'habitue à tout et surtout aux petits objets pratiques qui nous procurent du plaisir. Les écouteurs portables, qu'ils soient filaires ou Bluetooth, et autres casques, sont devenus des accessoires incontournables pour tous les fans de musique, de podcast ou autres ASMR. On les utilise partout, au moindre trajet de bus, à la moindre promenade, à la salle de sport, pendant le footing et même au travail. Et alors, me direz-vous, c'est génial, on est plus concentré, détendu, ou motivé et excité selon ce qu'on écoute, et la vie suit son cours. Oui, mais, comme toutes ces choses que nous utilisons constamment et qui monopolisent nos sens et notre attention, l'utilisation d'écouteurs présente son lot d'inconvénients et soulève des questions éthiques et morales. Au-delà des ondes Bluetooth et du danger lié au volume sonore, prenons d'abord l'aspect sécuritaire. Lorsqu'on utilise des écouteurs en extérieur, dans des parcs, dans la rue ou en promenade, on se coupe volontairement du bruit environnant pour pouvoir plonger dans notre podcast ou notre musique. Mais y a-t-il plus étrange que cela ? Se couper du bruit environnant revient à devenir une cible privilégiée de n'importe quel danger. Lorsqu'on traverse un passage piéton par exemple, une voiture peut nous faucher mortellement, à moins que ce soit le vélo arrivant en contresens qui ne nous fasse tomber. La sécurité n'est pas aussi évidente qu'elle n'y paraît dans notre société et un accident est vite arrivé. Le rôle de l'audition, c'est de nous informer à chaque instant sur la nature de l'environnement, de prendre des informations et pas de nous distraire continuellement. Lorsque j'ai pris conscience de l'aspect contre-nature des écouteurs, j'ai immédiatement arrêté de m'en servir, du moins en extérieur et a fortiori quand il y a du monde autour. On pourrait trouver cet argument de la sécurité très superficiel et peu pertinent, mais il l'est bien plus que ce que nous pensons. Nous avons simplement perdu tout bon sens avec nos habitudes et notre semblant de confort et laissons le plaisir instantané prendre inlassablement le dessus sur notre corps. Avec un peu de recul, observons comme notre incapacité à maîtriser la technologie fait de nous des êtres fragiles, déstructurés et hors de notre état naturel, avec des habitudes très périlleuses comme notamment l'usage de ces mêmes écouteurs au volant, ce qui empêche d'entendre les autres usagers. Venons-en maintenant au deuxième point qui pose problème dans l'usage de ces écouteurs, la sociabilité. Les écouteurs sont le reflet ultime de la société individualiste, chacun dans son coin et pour sa pomme. Lorsque l'on entre dans un bus peuplé de jeunes gens, nous remarquons que très peu d'oreilles sont libres. Presque tout le monde est dans son coin, dans sa bulle, avec son casque ou ses écouteurs dans les oreilles. Quel message renvoyons-nous aux autres et à nous-mêmes à travers l'utilisation intempestive de ces objets ? Est-il sain de se déconnecter à ce point des autres pour finir seul, reclus dans son coin ? Ce n'est évidemment pas un problème d'écouteurs, mais de société, de monde dans son ensemble. Les écouteurs sont souvent une réponse à ce monde malade, comme ceux que portent certaines filles pour éviter de se faire aborder lourdement dans des lieux publics. Mais à travers ce raisonnement purement égoïste et cette attitude, le mal qui gangrène le monde, la division, la solitude subie, le cynisme, ne fait que s'accentuer. Le message envoyé de manière subliminale est « Je ne veux pas interagir avec le monde et que celui-ci n'interagisse pas avec moi. Je m'en coupe et je suis seul. » Paradoxalement, nous vivons une époque dans laquelle les humains ont rarement autant eu besoin de connexion et de rapports de qualité avec les autres. Combien de personnes vivent enfermées chez elles, ne sortant que pour faire les courses de temps en temps et aller au travail ? Une interaction, même des plus basiques, suffit aujourd'hui à redonner du plaisir et libérer de précieuses hormones de bien-être chez les individus. Un simple bonjour avec un sourire et un regard dans les yeux peut illuminer une journée. Et que retrouvons-nous ? Des hordes de zombies coupés du monde avec des écouteurs dans les oreilles. Et si l'on n'en porte pas soi-même, on pourrait être très tenté d'en porter quand on constate à quel point presque tout le monde en porte dans la rue. Les êtres humains sont des êtres sociaux et ont besoin de rapports avec les autres. Leur bien-être en dépend. Et ces rapports doivent être bien plus poussés que de simplement croiser des automates plongés dans leur petite bulle. Les écouteurs participent ainsi insidieusement à la montée implacable du cynisme dans notre monde. Les autres ne sont même plus abordables, ils deviennent des forteresses d'ego et de froideur qui nous témoignent par leur attitude et leurs oreilles bouchées que nous ne signifions rien pour eux. Et le summum de cet acte d'individualisme et de barbarie est l'usage des écouteurs pour téléphoner à haute voix dans des lieux publics. Y a-t-il reflet plus criant d'une société malade quand l'incivilité et l'individualisme poussent des individus à n'avoir aucun scrupule à embêter tout le monde avec le volume sonore de leur voix qu'évidemment ils n'arrivent pas à calibrer car ils ne s'entendent pas parler ? Est-ce vraiment une attitude digne ? De se couper de l'environnement direct, de ne pas interagir avec lui, mais de l'ignorer, de participer au repli sur soi. Et n'y a-t-il pas le risque de sombrer dans une boucle de solitude infinie où nous fuyons les autres comme les autres nous fuient ? La musique perd alors son rôle de partage, de fête, de rassemblement. Elle participe maintenant à l'exclusion sociale consentie. On pourra répondre qu'il est quand même fabuleux d'écouter de la musique sans déranger les autres. Mais n'y a-t-il pas moyen de s'occuper différemment ? Devons-nous toujours céder à nos pulsions et au plaisir en toutes circonstances ? Voilà qui m'amène à mon troisième point, la fuite de soi. Et oui, car ce bruit permanent, c'est avant tout un moyen de ne pas se confronter au silence qui est synonyme d'introspection. Le silence semble être devenu la crainte ultime des hommes modernes. Ne pas sombrer dans la réflexion, dans l'analyse de soi, de ses projets, de ses ambitions, de ses craintes, mais étouffer cela avec le plus de bruit possible.
Que ce bruit provienne de la musique, un podcast quelconque, de l'usage en plus d'un téléphone portable, etc., ces bruits parasites transforment profondément notre expérience du réel. Effectivement, la musique possède un pouvoir, c'est de résonner avec nos émotions et de déclencher des réponses positives du circuit de la récompense. Mais ces émotions ne sont-elles pas constamment artificielles et néfastes ? Il se crée chez l'individu qui utilise constamment ses écouteurs pour boucher les trous de son quotidien, une transfiguration de la réalité qui devient modulée par ce qu'il écoute et l'état émotionnel qui y répond. Il est alors une sorte de girouette dont l'humeur varie à souhait et n'est pas ancrée dans le réel. La musique n'est bien évidemment pas un problème en elle-même. Comme toujours, c'est l'usage qui en est fait qui peut être néfaste. Pour prendre un exemple concret, je me citerai moi-même. Étant un fan absolu de musique et ayant passé le plus clair de mon temps à en écouter matin, midi et soir, par tous les moyens possibles, j'ai eu le réflexe lorsque j'ai eu à travailler sur un projet important de ne plus en écouter du tout pendant une longue période. Ma constatation est la suivante. La musique possède un pouvoir énorme dans la manière dont elle change la perception des événements et dans la manière dont nous pensons. Lorsque j'ai coupé la musique, une sorte de paix intérieure et de direction claire et précise a pu voir le jour. La musique agissait comme une distraction qui m'empêchait d'ancrer précisément une idée dans ma tête. Elle influe tant sur notre humeur que nous pouvons avoir l'impression de faire le yo-yo émotionnel, étant soit euphorique et surmotivé, soit à nouveau mélancolique et presque déprimé. Cette alternance empêche le calme et la clarté de nous guider. La réalité se trouve augmentée et déformée, et s'il n'y a pas de période prolongée de silence, il est complexe d'être concret et d'avancer dans une seule direction. Évidemment, j'ai conscience que l'impact de la musique doit être aussi dépendant des genres écoutés que des personnalités de ceux qui écoutent. C'est pour cela que j'invite à chacun d'essayer de voir quel effet se produit en l'absence de bruit. Il semble toutefois généralement admis qu'un état méditatif favorisant la création ne s'atteigne que par la recherche du silence. Tout bruit est une distraction qui permet de fuir un état de cohérence interne. Voyons aussi l'impact de la musique sur les performances lors d'activités sportives. Lorsqu'on est motivé pour faire du sport parce qu'on a de la musique très stimulante dans les oreilles, il se produit une libération de dopamine. La musique agit alors comme un facteur de motivation externe qui influence directement la perception de l'effort. Or, si elle venait à manquer, on serait presque prêt à ne pas faire notre séance de sport. N'y a-t-il pas là un problème ? Nous avons choisi le sport pour notre bien-être, et voilà que ce sont les écouteurs qui en bénéficient autant que nous. Ainsi, il est conseillé de ne pas constamment utiliser de la musique dans ses oreilles lorsqu'on fait du sport, afin d'apprendre à notre cerveau, via l'action du cortex préfrontal, à apprécier l'effort et la douleur nue sans artifice. De cette façon, nous contrôlons notre libération de dopamine et agissons sur la puissance inhibitrice du circuit de la récompense par notre cortex préfrontal. Dit simplement, nous améliorons notre force mentale en appréciant l'effort et la douleur en l'absence de distraction. Évidemment, dans les contextes comme des salles de sport, les arguments cités plus haut sont aussi valables. De manière générale, la musique actuelle et notamment le rap agit comme une arme de déstructuration de nos cerveaux. Des mots mal employés, un vocabulaire pauvre et tournant autour de marqueurs superficiels tels que l'argent ou la célébrité, reprogramment notre cerveau et lui donnent des idéaux qui ne nous correspondent pas. De plus, les basses et les percussions agressives nous galvanisent, certes, mais nous affaiblissent aussi. Il semble que la musique classique, notamment celle de Vivaldi par exemple, ait un effet bien plus positif sur nos corps et cerveaux que la musique souvent agressive actuelle. Alors que conclure de ces observations ? Comme toujours, il ne s'agit pas d'être binaire. Les écouteurs ne sont pas inutiles et ont leur application et dans certaines situations peuvent être d'une grande utilité. La musique non plus n'est pas délétère à petite dose et permet de s'évader un peu. Mais je pense qu'il est simplement nécessaire de prendre conscience des répercussions de nos petits actes anodins, à la fois sur les autres et sur nous-mêmes. J'ai personnellement fait le choix de ne plus utiliser d'écouteurs ni dans des lieux publics, ni dans n'importe quel lieu où l'audition m'est importante. Je ressens aujourd'hui naturellement une sensation de malaise à croiser une personne en me coupant de l'environnement. Je n'aime pas montrer aux autres que je les ignore et que je ne suis pas abordable. Ce choix me vient de mon humanité la plus profonde et transcende largement le désir que je peux éprouver à écouter de la musique. L'idée d'être un être humain déstructuré et dénaturé me déplaît fortement. Je pense qu'aujourd'hui plus que jamais, ce sont de petites actions qui, répétées et ancrées individuellement, peuvent commencer petit à petit à inverser la tendance d'un monde cynique, individualiste et primitif. Comme je le répète souvent, la technologie n'est pas un problème. Le problème, c'est nous et notre incapacité à gérer son potentiel de séduction. Choisir de ne pas porter ses écouteurs en public, c'est symboliquement se libérer d'une sorte de sensu qui brouille notre esprit, nous dénature et nous désocialise progressivement. N'oublions pas que l'étape d'après, ce sont les casques de réalité virtuelle avec les yeux et les oreilles prises, voire même les puces directement dans le cerveau. Il nous paraît aujourd'hui ridicule d'imaginer des humains se balader en ville avec des sortes de casques ou lunettes de réalité augmentée, pourtant nous serons les premiers à nous en servir demain lorsqu'ils sortiront. Gardons toujours à l'esprit que dans tous les détails de notre quotidien se cachent des pièges qui nous rendent peu à peu moins humains. Et ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est juste. Remettre en question les actions machinales quotidiennes et aliénantes permet de retrouver un sens perdu et de réaffirmer la vie et l'humanité dans son univers personnel.